Bon, je vais faire un peu le mendiant les gars. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Voilà, allez, j'ai fait le mendiant. Bon les amis, nous voilà sur le toit. Il fait soleil. Donc c'est l'heure de travailler. Alors, concernant les lanterneaux. Ici, vous avez les anciens et d'origine. Tulle, je sais pas comment on dit. Donc du coup c'est des lanterneaux qui commencent à dater, ils ont 20 ans ceux-là à peu près. On voit que ils ont extrêmement bien vieilli. D'accord, 20 ans les gars. Maintenant je vous montre les Fiamma bas de gamme qu'on peut trouver à 39 € sur internet. Certes c'est pas du tout le même prix que les lanterneaux que j'ai achetés. Vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré mettre le triple en argent. Parce qu'en fait, voilà ce que donne un lanterneau 5 ans après son installation. Alors, je vous ai dit que j'avais installé du truc polyuréthane parce que ça fuyait de partout. Voilà, donc ici, on voit que le lanterneau est en très bon état. Il est traité anti-UV. Mais quand on regarde bien, le souci, c'est que sa base, en fait, elle n'est pas traitée anti-UV. Et regardez les dégâts. Elle a gondolé, gonflé, etc. Le truc s'est cassé. On voit vraiment que cette partie est solide et que celle-ci est complètement HS. En plus, je ne supporte pas ces lanterneaux parce qu'il faut percer le camping-car. Et vous savez que moi, je perce jamais mon camping-car. Enfin, du moins j'évite. D'accord ? J'évite de percer parce que pour moi le perçage c'est quelque chose de irréversible et donc du coup il faut pas faire ça. Surtout mon toit là, je sais pas comment ça s'appelle, mon toit il est pas pourri. Donc du coup voilà, Allez, nous allons commencer le démontage. Alors on va commencer par les plus esquintés. Alors je vais changer celui-là, celui-là et celui-là. Donc j'ai 4 lanterneaux, j'ai celui-là, mais celui-là je le change pas parce qu'il est en bon état, il ne fuit pas, mais par contre on va le démonter aussi pour lui faire un check-up. Alors il va falloir comme matériel du dip étanche pour reboucher les trous qu'ils ont été faits et du Sika. Donc vous verrez le Sika, je ne l'ai pas monté, vous verrez tout à l'heure. Donc je vais commencer à la partie démontage. Je vais essayer de vous mettre un plan pour faire un petit accéléré. J'ai problème parce que du coup il va falloir l'attaquer. Alors là, voilà. Alors là il y a un peu de tout hein, en 20 ans. Il y a du Sika, du dip, Oh, putain que c'est... Comment ça peut fuir cette merde sans déconner. Du Sika, du dip, du butyl, la totale. Ouais, c'est quoi ça? Hop. Enculé, c'est costaud, hein. Ah ben putain. Alors j'ai pris un couteau qui entaillera pas la... Tu vois, couteau à beurre. Ça va pas entailler ma coque. Ah, ça a déjà du mal à couper le butyl. Mais il vaut mieux être prévoyant. C'est plus pour m'aider à décoller. Putain, c'est costaud.
Je vous avoue ne pas comprendre pourquoi ça fuit. Parce que quand même là, vous vous rendez compte que les infiltrations d'eau, ça arrive à aller partout. Hein. On y est presque. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux maintenant. Ok. D'accord, d'accord. En fait, il faut les démonter entièrement hein, pour les réparer quand ils fuient. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a de la mousse. Ah, putain que c'est dur. Nous y sommes. Ah, putain. Attends, en plus il faut être bien. Ok. bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
Ils sont extrêmement simples à installer en fait, hein. C'est vraiment même mieux que ces trucs à la con là. C'est pas compliqué, donc tu en colles, tu fais 2 cordons comme tu l'as vu tout à l'heure. Et puis après dedans tu viens y mettre des cales, des cales de pincement. Voilà, là tu vois, tu mets ça et tu mets dans les 4 coins. Tu serres en croix et puis terminé. Et surtout tu serres pas à la visseuse parce que tu vas tout péter. Donc tu serres ça à la main. Et il n'y a pas besoin de forcer. D'accord? Donc du coup, si je me salis les mains, en fait ce que j'ai peur c'est que si je me salis les mains, je vais devoir toucher les autres. Et donc du coup je peux pas, tu vois ce que je veux dire, tu comprends? Donc là, pas de cordon de colle, je les ferai les 3 en même temps. Comme ça je serai bien dégueulasse après, mais je toucherai pas la partie vitrée. Ok? Je suis très satisfait de ces lanterneaux, 79 € l'unité, nickel, facile à monter, très rapide, tu colles, tu serres les 4 angles, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien à percer, c'est voilà, c'est vraiment excellent. Par contre je suis pas adepte du jour, là, c'est pas moi qui ai mal monté les lanterneaux. Donc regarde, ça tu peux loquer ton lanterneau pour éviter que quelqu'un vienne l'ouvrir par un angle, tu vois. Parce que si tu peux l'ouvrir par un angle comme ça, tous hein, d'ailleurs, et en fait tu peux les loquer. Donc du coup ça c'est génial, une petite sécurité en plus quoi. Donc là tu es tranquille, tu arrives et tu ouvres tes lanterneaux, voilà, et ça fait son job. Par contre ils sont un petit peu au début durs à ouvrir. Éventuellement, il faudra peut-être mettre un petit coup de graisse silicone là-haut. Ouais, bon après, ça sera tout. Et pour moi, ça fait son job. Vraiment. Je te montre maintenant. Voilà. Quand c'est occulté, quoi. Et puis, voilà. Et donc, quand j'ouvre, ça me fait vraiment un puits de lumière. C'est ce que je voulais, en fait, hein. Là par exemple avant voilà, j'étais obligé d'ouvrir les fenêtres et tout ça parce que sinon voilà. Mais là regarde, ça te donne une luminosité. C'est génial, une super luminosité. C'est pour ça que j'ai acheté cela parce que voilà, c'est vraiment super. Et puis bon, le fait de voir dehors, d'ailleurs un joli ciel bleu là. Hein. Je trouve ça fantastique de pouvoir dormir là. Et voir vraiment voilà au-dessus de ta tête. C'est tout con mais bon, je sais pas, c'est pour moi mais voilà. Allez, ciao tout le monde et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, et je vous fais une petite exclue. Bon, je suis en train de monter la vidéo, tu vois, et regarde-moi ce temps de shot qu'il y a. Et ben figure-toi que je suis en train de tester un nouveau produit que j'ai payé, il n'y a aucun partenariat machin etc. Hein, rien. Et d'ailleurs la société qui m'a envoyé ce produit, il était en promo, donc je l'ai payé 120 € au lieu de 150, 140 et quelques. Quand tu mets les frais de port ça fait 150 €. Je l'ai payé vraiment pas cher. Donc du coup voilà, il était en promotion et je me suis dit bon allez vas-y je vais craquer pour un Victron. Et on va voir ce que ça donne le Victron. J'étais à 2 doigts d'acheter un épi vert, mais du coup j'ai acheté le Victron. Et j'ai acheté, c'est pas le gros, mais on va dire que c'est quand même on va dire que c'est quand même assez gros, quoi. Donc là, nous sommes sur du 100 volts, 15 ampères, bien sûr. Alors attention, hein, j'ai dit 100 volts, c'est pour du 12-24, hein, d'accord. Je vous expliquerai dans la vidéo. Et donc, j'ai câblé mes panneaux solaires en 60 volts. Voilà, donc je suis en 60 volts. Je te fais un petit screenshot que tu vois, parce que encore tu vas me dire, ah c'est pas possible. Mais je te fais un screen. Et regarde, tu vois ce temps-là, ce temps de merde là, de shot, eh ben j'arrive à tirer 25-30 watts de panneaux solaires. Ah tu vas me dire, ouais, 30 watts. Eh ben figure-toi que avant c'était zéro. Tu vois ça? C'était zéro. J'avais rien. Et aujourd'hui j'arrive à sortir 30 watts, 30-40 watts avec un temps de shot. Et je te dis, je tombais en panne de panneaux solaires, je tombais en panne de solaire parce que justement, ben quand il faisait par exemple 4 jours comme ça, terminé, coupure générale. Je pouvais plus faire autrement. Donc là maintenant, ça a l'air de marcher. Donc regarde, je te montre le délire. Alors j'ai trois batteries AGM de 130 ampères. Elles sont pas là, elles sont enlevées. Je les ai enlevées volontairement. J'ai pris une batterie acide plomb basique à décharge standard pour pouvoir faire mes tests. Parce que mon but est et mon but, tu vas me dire, je suis un cinglé, mais est de tomber en panne le plus vite possible et pour voir en fait
combien j'arrive à choper en énergie solaire pour pouvoir recharger mes batteries avec un temps pourri comme ça, tu vois. Parce que mon but là actuellement, moi quand il fait soleil, je suis autonome. Hein, quand il fait soleil, j'ai aucun problème de courant. Le souci actuel, c'est arriver à gérer les temps pluvieux et surtout le problème de luminosité qui va arriver bientôt là, parce que hein, vous savez très bien que l'hiver, il fait jour, il arrive un moment où il fait jour 10 heures par jour, même pas. Donc du coup c'est un peu compliqué à gérer, voilà, à 9 heures tu te lèves, il fait jour, et il fait nuit à 5 heures du soir, donc c'est un peu compliqué. Alors forcément les panneaux solaires ils ont beaucoup de mal à produire de l'énergie, et là le but, ce que j'essaye de faire, c'est d'arriver à gérer ça. Bon, donc tu vois, ça c'est ce qui t'attend dans la prochaine vidéo, je te dis à la prochaine, et je te dis merci.